Conakry, du 19 au 20 juin 2026, l'Association des femmes journalistes et des créatrices de contenu numérique a procédé au lancement officiel de ses activités au Centre culturel franco-guinéen de Conakry. Sous la conduite de sa présidente, Fanta Condé, cette cérémonie marque une étape importante dans le renforcement du leadership féminin dans les médias et l'espace numérique en Guinée. Lors de la cérémonie, la présidente de l'AFGCN, Fanta Condé, a présenté aux participants la vision, les objectifs et les ambitions de l'association à travers un discours inspirant. Écoutons-la. Madame la ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités, Monsieur le ministre de la Communication, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Leone, Monsieur le président de la Haute Autorité de la Communication, Monsieur le directeur de l'Institut français, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, qualité, tout protocole observé. Distingués invités, chers partenaires, c'est avec une immense fierté et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui devant vous, au nom de toutes les femmes qui portent ce projet, pour célébrer la naissance de l'Association des femmes journalistes et des créatrices de contenu numérique, AFJCN. Le monde change et l'information avec lui. Aujourd'hui, le numérique est devenu notre place publique. C'est un espace d'opportunités infinies, mais c'est aussi un terrain où les défis sont immenses, particulièrement pour les femmes. C'est de ce constat qu'est née l'AFJCN. Notre but est clair, promouvoir le leadership et l'inclusion des femmes dans l'espace numérique, tout en voulant créer un cadre favorable, épanouissant et sécurisé pour elles. Pour mener ce combat, nous luttons contre deux fléaux de notre époque, les cyberviolences et la désinformation. Pour guider nos actions, nous nous sommes dotés d'une devise qui résume notre idéal: former, équité, liberté, sécurité. Ce que nous faisons, de l'action à l'impact, l'AFJCN n'est pas une promesse d'avenir, c'est déjà une réalité sur le terrain. Lutte contre la désinformation, nous avons produit et diffusé des campagnes de sensibilisation sur les fausses informations parce que l'accès à la bonne information doit être inclusif. Ces campagnes ont été menées en français et dans nos langues nationales, en Soussou, Malinké, Pulaar. Et ces campagnes ont touché plus de 9600 personnes sur les médias sociaux. Plaidoyer pour le droit numérique. En consortium avec d'autres partenaires, d'autres organisations de la société civile, nous travaillons activement sur un projet de plaidoyer pour le droit numérique en Guinée. L'objectif est d'obtenir un cadre juridique, social protecteur pour les blogueurs et les créateurs de contenu numérique en Guinée. Ce projet crucial est financé par l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active ABCA et ses partenaires que je remercie chaleureusement. Pour marquer ce lancement, l'AFJCN organise dès aujourd'hui 2 jours de formation sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle, ici même au Centre culturel franco-guinéen. Cette session profite directement à 17 femmes journalistes chevronnées, des créatrices de contenu et des étudiantes en journalisme venues de nos universités qui incarnent la relève de notre profession. Notre feuille de route pour les prochains mois. Ce lancement d'aujourd'hui est le point de départ d'une grande aventure. Dans les prochains mois, notre plan d'action se déroulera avec force à Conakry et à l'intérieur du pays. Sensibilisation d'envergure. Nous lancerons une campagne intensive sur les cyberviolences à travers nos canaux de communication, toujours en français et dans nos langues nationales. Renforcement des compétences. Nous animerons des sessions dédiées à la création de contenu, surtout et à la sécurité numérique des femmes, parce que naviguer et travailler sur le web ne doit plus être une source de danger ou d'ancienneté pour ces femmes. Innovation technologique. Nous prévoyons d'initier les femmes au mobile journalisme mojo pour leur donner les outils d'une information rapide, moderne et autonome. Un grand rendez-vous historique qui pointe à l'horizon. Enfin, notez dans vos agendas qu'en octobre prochain, nous organiserons la première édition de la Journée numérique de la femme africaine, un événement qui positionnera la Guinée au cœur de l'émancipation digitale féminine sur le continent.
Mesdames et messieurs, nous ne serions pas là aujourd'hui sans de précieux soutiens. Permettez-moi d'exprimer notre profonde gratitude à l'ambassade de France pour sa précieuse facilitation, ainsi qu'à l'Institut français et au Centre culturel franco-guinéen pour son accueil chaleureux. Nos remerciements vont également à notre partenaire média, G24news.info. Chères consoeurs, chères créatrices, le numérique est à nous. Prenons-y notre place avec audace, professionnalisme et solidarité. Vive les femmes journalistes et créatrices de contenu. Vive l'AFJCN. Je vous remercie. Ce discours inaugural a donné le ton d'une organisation résolument tournée vers l'action, l'inclusion et la professionnalisation des femmes évoluant dans le secteur des médias et du numérique en Guinée. La cérémonie a également réuni des représentants d'institutions publiques, des partenaires techniques et financiers, des professionnels des médias ainsi que des créatrices de contenu numérique, tous mobilisés autour d'une vision commune, promouvoir le leadership féminin et l'inclusion des femmes dans l'espace numérique, tout en contribuant activement à la lutte contre la désinformation. Écoutons quelques témoignages des participantes. Moi, c'est Fatoumata Gama Camara, étudiante en licence 3 journalisme à l'Université Kofi Annan de Guinée, là, au centre culturel franco-guinéen. Et c'est un plaisir pour moi d'assister à cette formation parce que c'est de nous initier à l'outil de l'intelligence positive et de l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui utilisée par beaucoup de personnes, créateurs de contenu, journalistes, en tout cas dans tous les départements dans la société guinéenne. Et en tant que journaliste, bénéficier de cela va me permettre beaucoup de choses dans le domaine journalistique, y compris dans les recherches. Pour marquer concrètement ce lancement, l'AFJCN a immédiatement mis en œuvre sa première activité, un atelier de formation de 2 jours consacré à l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle, organisé à la station IA de l'Institut français de Guinée. 17 femmes journalistes, créatrices de contenu numérique et étudiantes en journalisme ont pris part à cette session de renforcement des capacités. Animée par le cabinet Efficience Globale, au programme de ces 2 journées intensives, la recherche et la vérification de l'information à l'aide des outils d'intelligence artificielle, la création de contenus médiatiques responsables, l'éthique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, la lutte contre la désinformation à l'ère du numérique, la protection des données personnelles et la cybersécurité. Écoutons Madame Fatoumata Kouyaté, participante à la formation. Moi, c'est Kouyaté Fatoumata, je suis étudiante en fin de licence à l'ISIC de Kountia. Merci beaucoup, je remercie déjà Dieu. Je remercie aussi les femmes qui ont organisé cette formation, en l'occurrence l'association des femmes journalistes et créatrices de contenu numérique, parce que c'est quelque chose qui est très important pour nous, surtout qui étudions le journalisme. Déjà que j'ai un pied dans le métier de journalisme, ça m'a permis de connaître beaucoup de choses sur les fake news, sur la vérification des informations et l'authenticité des images que nous voyons souvent sur les réseaux. Et aussi, c'est quelque chose qui m'a permis aussi d'apprendre la création de contenu multimédia et pourquoi pas créer aussi ou écrire des articles en me faisant assister par l'intelligence artificielle. C'est vrai que je l'utilisais, mais cette formation m'a permis de découvrir encore plus sur son utilité, son importance et sur la rapidité aussi, la créativité de l'intelligence artificielle. Avant, je luttais beaucoup sur son utilisation. Maintenant que j'ai eu d'autres visions sur son importance, je pense que ça va beaucoup m'aider dans mes projets futurs, dans le métier de journalisme aussi. Donc, je compte bien l'utiliser. Merci. Le lancement de l'AFJCN ainsi que la tenue de cet atelier ont bénéficié du soutien de partenaires institutionnels de premier plan. Témoignant de l'importance accordée à cette initiative, l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone, le journal G24news.info, le Centre culturel franco-guinéen, l'Institut français de Guinée. Ce soutien diplomatique, culturel et médiatique souligne la portée de cette initiative, qui s'inscrit dans une dynamique de coopération internationale en faveur de l'égalité des genres, de l'autonomisation des femmes et du développement d'un écosystème médiatique plus inclusif. À travers la création de l'AFJCN et l'organisation de cette première formation, ses membres affirment leur volonté de contribuer à la construction d'un espace médiatique guinéen plus professionnel, plus éthique et plus représentatif. Dans un contexte marqué par la prolifération des fausses informations et les défis liés aux nouvelles technologies, l'association entend doter ses membres des compétences et des outils nécessaires pour informer avec rigueur, responsabilité et professionnalisme. Écoutons Madame Fanta Kondé, la présidente. Par
créatrices de contenu numérique à effectuer. L'objectif de cette formation est d'outiller les femmes journalistes, les créatrices de contenu et les étudiantes en journalisme sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle. On sait qu'aujourd'hui, rien ne peut aller sans le numérique. Donc, outiller ces femmes à l'utilisation de l'intelligence artificielle leur permet d'être professionnelles sur le terrain, de faire plein de choses avec l'intelligence artificielle qui est encore mystique jusque-là chez nous en Guinée. Alors, c'est notre première activité de formation. Je pense que nous nous réjouissons de cet atelier et nous comptons pérenniser ces genres d'actions pour plus de femmes, que ce soit ici à Conakry ou à l'intérieur du pays, afin d'outiller les femmes sur la sécurité numérique, sur la lutte contre la désinformation et tant d'autres formations qui peuvent profiter à ces femmes. En octobre prochain, nous comptons organiser la première édition de la journée numérique de la femme africaine et je pense que ce sera un grand événement. Nous cherchons vraiment l'appui des partenaires, l'appui des autorités afin de donner un élan particulier à cet événement. Je pense que l'espace numérique doit être un espace libre, un espace qui doit servir de liberté d'expression, un espace qui ne doit pas être un lieu où les femmes doivent se sentir anxieuses, où elles doivent se sentir menacées. C'est un espace vraiment parce qu'actuellement nous savons qu'il y a tellement de cyberharcèlement, il y a les cyberviolences et tout. Donc les femmes doivent se sentir rassurées sur le numérique et se dire qu'elles ont leur place là et que le numérique n'appartient pas aux hommes, mais le numérique appartient à tout le monde. Sous l'impulsion de sa présidente, Fanta Condé, et avec l'appui de ses partenaires, l'AFJCN ambitionne de devenir un acteur incontournable du paysage médiatique guinéen, en plaçant les femmes au cœur de l'innovation numérique, de la production de l'information et de la transformation digitale du secteur des médias.